Ta mère et tes frères sont dehors et ils te cherchent, ils cherchent à te parler. » Donc Jésus lui répondit, il lui dit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Amen. Alors, on voit là que Jésus conclut finalement que celui qui fait la volonté de son Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur. Donc il fait partie de la famille de Dieu. Vous voyez, cet homme est venu et il a parlé au nom d'un ensemble. Il a dit, voilà, c'est cela. Et Jésus dit, non, celui-là seul qui fait. Donc on doit comprendre quelque chose aussi déjà dans ceci. C'est que vous ne faites pas partie d'un ensemble. Vous êtes unique. Vous êtes unique. Et sitôt après, Jésus, dans chapitre 12, Matthieu 13, il commence avec des paraboles. Et il va parler justement du royaume des cieux. Alors, vous savez, le royaume des cieux, je vous l'ai déjà expliqué la dernière fois, c'est cette période qui est comprise entre la première venue de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne maintenant. C'est cette période que nous vivons, nous, aujourd'hui. Et c'est cette période dans laquelle se trouvent tous les vrais disciples de Christ et aussi ceux qui prétendent l'être mais qui ne le sont pas. Alors, il y a les vrais chrétiens et les faux. Et ceux qui font partie de la famille, entre guillemets, qui se voudraient spirituels et qui ne le sont pas, malheureusement. Et les paraboles de Matthieu, 13, nous parlent justement de cette réalité. Et il y a les 4 premières paraboles de Matthieu 13 qui nous parlent de cette réalité, des vrais et des faux. Alors, rappelons-nous qu'une parabole, c'est toujours une manière de s'exprimer, c'est une manière d'exprimer quelque chose de spirituel, afin que les personnes qui ont soif de connaître Dieu puissent accepter le sens de la parabole. Dans les 2 premières paraboles que nous avons vues, nous trouvons d'ailleurs le semeur, c'est-à-dire Jésus qui est venu dans ce monde, qui est venu semer. Et on y trouve aussi le champ, c'est le monde. Et nous avons aussi vu qu'il y avait des oiseaux et aussi une moisson. La première parabole des 4 terrains, donc Jésus sème la parole et à sa suite, c'est les disciples qui sèment la parole. Et ils enseignent les paroles dans la vérité, ils enseignent les personnes dans la parole, c'est-à-dire la vérité biblique. Cependant, dans la première des paraboles, il y a des personnes qui n'acceptent pas la parole de Dieu, donc ils n'acceptent pas entièrement Dieu, et donc ils ne peuvent pas produire le résultat escompté de Dieu pour leur vie. La deuxième parabole, c'est livrer le bon grain. Jésus sème de par le monde des hommes et des femmes qui lui appartiennent. En revanche, le diable, donc Satan, lui, l'adversaire de Dieu, il sème aussi des hommes et des femmes qui, volontairement, ils veulent servir Satan. Mais il y en a aussi des autres, dans la plus grande majorité des cas, c'est des personnes qui sont trompées et qui sont trompées par la ruse et les mensonges de Satan et qui restent malheureusement ennemis de Dieu. Et de fait, ils sont toujours en rébellion contre la souveraineté de Dieu et sa justice. Déjà, Jésus, en Matthieu 7,16, nous avait mis en garde. Il avait dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et c'est très important, cela. Pour nous, aujourd'hui, nous allons aborder la 3e parabole qui nous parle du grain de sénévé, 2 versets. Je vais faire la lecture. Je demande à l'assemblée de se lever pour accueillir la parole de Dieu. Donc c'est Jésus qui parle. Il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Merci Seigneur pour ta parole. Nous allons prier. Seigneur éternel, notre Dieu, merci pour ta parole parce que c'est elle qui est une lumière sur notre sentier, sur ce sentier de vie à laquelle tu nous as appelés. Seigneur, et nous savons que quelquefois dans ta parole, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre et même quelquefois difficiles à entendre tellement notre cœur peut être encore sourd à ton appel dans notre vie. Aussi, Seigneur, je te demande d'effacer toute difficulté, toute tension qui puisse encore rester dans notre
entendement, notre raisonnement, dans notre esprit, afin que toi seul, tu puisses avoir, Seigneur, toute la place en cette journée. Seigneur, merci encore de nous aider chacun à comprendre le sens de cette parabole et à moi-même, Seigneur, de pouvoir l'annoncer dans ta justice et dans la vérité que donne ton esprit, Seigneur. Merci encore pour chaque être ici vivant, Seigneur, et que nous puissions tous ensemble, Seigneur, être vivants pour toi, pour te glorifier, Père. Et nous te demandons ces choses en Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui, Seigneur, a la bonne semence. Et nous voulons être de cette bonne semence. Et nous agrandir en toi, Père. Amen. Beaucoup de personnes à travers le monde ont certainement entendu parler de cette parabole. Et ils ont même pensé que cette parabole signifiait que l'œuvre de Dieu allait tellement grandir à travers le monde que même les oiseaux du ciel, ils vont être contents d'y faire leur nid. D'où une illustration un peu idyllique de la chrétienté et un côté un petit peu fantastique. Mais vous l'aurez constaté, il n'y a rien de tel dans ce monde. Effectivement, il n'y a pas de quelque chose de miraculeux de la semence qui pousse d'une manière extraordinaire. Non. Beaucoup de personnes mettent en avant ces choses-là en utilisant ces deux versets, mais on voit bien que ce n'est pas possible. Donc ces deux versets veulent dire autre chose. Et nous allons voir ce que Jésus nous présente comme exhortation. Il faut vous souvenir toujours que c'est lorsque vous avez une relation juste avec la parole de Dieu, la Bible, que vous aurez un approfondissement qui sera durable pour votre foi. Et ça donnera aussi une juste compréhension du plan de Dieu pour nos vies. C'est ce qui a été dit dans les témoignages, un approfondissement par un enseignement de la parole de Dieu. Et pour ce faire, voyez-vous, on voit qu'on a besoin d'appliquer, quand on lit la Bible, le principe de la continuité, qui est valable d'ailleurs pour la lecture de toute la parole de Dieu. Ainsi, la Bible, elle s'explique par elle-même. Parce qu'on ne peut pas prendre un texte pour affirmer une chose, puis l'instant d'après, prendre un autre texte pour affirmer ou enseigner son contraire. Sinon, la parole de Dieu resterait totalement incompréhensible et elle resterait même totalement hermétique. Et vous le savez, notre Dieu est un Dieu d'ordre et il veut faire passer un message. Donc, il n'y a pas de confusion mentale à avoir par rapport à ce que la parole de Dieu enseigne. Ce que Dieu veut, c'est que chacun puisse être en Christ et non pas paraître en utilisant le nom de Jésus. D'où le titre de cette prédication, être et non pas paraître. Ainsi, on va voir 3 points. Christ, la semence de vie. Ensuite, il y a une croissance anormale. Et ensuite, l'illusion du succès. On voit ici, dans le texte, que le royaume des cieux est comparé à un grain de sénévé qui est semé dans le monde. Dans le champ qui est le monde, c'est Jésus qui sème. Et il sème toujours dans la bonne semence. Et cette bonne semence, ce sont les fils du royaume, les fils et les filles du royaume. Et aussi, il y a aussi d'autres personnes qui entendent la parole, mais une grande partie reste réfractaire à Dieu et à son enseignement. En fait, il n'y a que ceux qui croient en Jésus, qui affirment qu'il est le seul envoyé de Dieu, que lui seul peut sauver des péchés le coupable. Ceux-là, seuls, sont une bonne graine. Et Jean 17, 8, il nous précise ceci, il nous dit, c'est Jésus qui parle à son Père, qui dit « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. » Donc on voit déjà qu'il faut recevoir les paroles que Jésus donne. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Ça, c'est déjà le début. Quand on vient au Seigneur, il faut croire que Christ est le seul envoyé de Dieu. Alors, vous pourrez peut-être poser la question, en quoi peut-on reconnaître que vous êtes une bonne graine ? Parce que tout simplement, la bonne graine possède en elle la vie voulue par Dieu, c'est-à-dire la foi qui seule guide le croyant par la parole de Dieu, la Bible. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et celui qui a la foi en Christ a aussi reçu quelque chose de très important, il a reçu l'Esprit de Christ. Parce que vous ne pouvez pas recevoir Christ et ne pas recevoir son Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Quand vous avez cru en Christ, Dieu vous accorde l'Esprit de vérité en vous, l'Esprit de Christ. Il n'y a pas d'autre esprit qu'on peut recevoir.
On n'attend pas un autre événement dans notre vie. Nous avons tout reçu en une seule fois lorsque nous avons accepté Christ. Et alors, à ce moment-là, tout véritable croyant vit maintenant par la vie de Christ en lui. Et le texte du jour nous parle de cela. Christ, semence de la vie. Alors, c'est quoi la signification de la graine de sénévé? J'ai ramené une assiette et j'ai ramené des graines de sénévé. Je vais en mettre dans l'assiette. Alors c'est très très petit, hein. Alors cette graine de sénévé, il y en a plein partout. Cette graine de sénévé, elle fait partie de la famille des brassicacées. Bon, ça vous dit rien, ok? Parce que le nom a été changé. Avant, c'était appelé la famille des crucifères. Alors ça, c'est plus intéressant. Alors pourquoi? Parce que leurs fleurs forment une croix. C'est pour ça qu'on appelle ça la famille des crucifères. Mais ça ne plaît pas au monde. La croix ne plaît pas au monde. Donc on a appelé ça la famille des brassicacées. Alors le grain de sénévé, c'est ni plus ni moins qu'une graine de moutarde. Je vous en ai apporté là, effectivement, c'est petit. Et il y en a environ 600 par gramme. Mais celles des bégonias sont plus petites encore, et sont encore bien plus minuscules, puisqu'il faut entre 80 000 et 120 000 graines pour faire un gramme. Donc, vous comprendrez que la graine de sénévé n'est pas la plus petite des graines. Et pourtant, dans ce paradoxe apparent, il y a des personnes qui disent « Eh bien, je ne peux pas croire ce que la Bible, elle dit. » Parce que vous voyez bien que c'est faux. Mais voyez-vous, dans le verset 32, il n'y a pas seulement un problème, il y en a deux. Le premier, c'est la graine de sénévé, ce n'est pas la plus petite des graines. Et le deuxième problème, c'est le grain de sénévé ne peut jamais devenir un arbre. Mais voyez-vous, quand il y a un paradoxe, il ne faut pas s'arrêter au paradoxe. Il faut dire, Seigneur, tu m'interpelles. Aide-moi à comprendre ce que ta parole veut me faire saisir aujourd'hui. Parce que Dieu, toi, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu veux que nous sachions et que nous connaissions la vérité et que nous puissions entrer dans cette vérité, grandir dans cette vérité, avoir cette maturité spirituelle pour pouvoir aussi annoncer les choses, les merveilles de ta création au monde qui nous entoure. Alors Dieu veut nous faire saisir quelque chose de très important parce qu'il ne faut pas prendre ce texte dans un sens littéral, mais il faut l'interpréter par l'Esprit de Dieu. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Donc il y a des choses dans la parole de Dieu, il faut la prendre d'une manière littérale, mais d'autres, c'est selon l'Esprit de Dieu. Alors, la graine de sénévé, effectivement, n'est pas la plus petite des graines, mais elle est la plus petite des graines qui sont utilisées pour être mangées. Et ça, c'est important. Cette graine de sénévé représente la foi, comme le dit Jésus en Matthieu 17, 20. Il nous dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé. Donc ça veut bien dire ceci, c'est-à-dire que la foi qui vient de Dieu nourrit mon être intérieur et cela se voit dans ma vie de tous les jours. Ce que Jésus veut nous faire comprendre, c'est que chacun de nous, nous sommes cette toute petite graine, d'accord ? Cette petite graine que lui, il a semée. Et c'est cette petite graine ne doit pas rechercher à être plus grande que ce qu'elle ne voudrait paraître. C'est-à-dire qu'elle ne doit jamais mettre sa confiance dans une institution humaine qui pourrait être de grande taille, mais qui ne correspond pas du tout à ce que Dieu a établi. Parce qu'une graine de sénévé ne devient jamais un arbre. Mais là, le sénévé est représenté, ou présenté plutôt, pour nous expliquer qu'il y a une croissance anormale. Et vous savez que toute graine, dans le milieu de l'agriculture, elle est appelée à croître. Ainsi en est-il de chacun de nous qui nous disons chrétiens. Nous sommes appelés à croître davantage de jour en jour dans la connaissance des œuvres de Dieu dans nos vies et pour ce qu'il a établi dans ce monde. Donc chacun de nous est destiné à croître
mais pas n'importe comment. Car la croissance dépend des choix que chacun va faire à son tour dans sa vie. Et voyez-vous, quand on a accepté l'appel de Dieu dans notre vie, on fait quoi ensuite? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va arrêter de croître? Mais ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Voyez-vous, c'est impensable de faire une chose pareille. Alors, vous devez comprendre que toute semence possède en elle la semence pour produire une autre semence. C'est la parabole de Matthieu 13, sur les 4 terrains, et vous avez bien entendu que sur les 4 terrains, il y a un seul terrain qui produit à nouveau de la semence, qui elle-même est capable de produire de la semence, et ainsi de suite. Ceci pour nous expliquer quoi? On a reçu la parole de Dieu, on grandit dans la parole de Dieu, on produit du fruit qui est la parole de Dieu, l'enseignement, et on le redonne autour de nous, afin que l'autre aussi soit enseigné. Il n'y a pas seulement le prédicateur ici qui enseigne, il n'y a pas seulement celui qui fait la présidence qui enseigne, il n'y a pas seulement celui qui est là le mercredi maintenant pour faire l'étude biblique qui enseigne. Chacun de nous, nous sommes appelés à enseigner l'autre, selon la vérité de la parole de Dieu. Ça signifie cela. C'est ce que Jésus souhaite pour chacun de vous. Soyez les bienvenus dans l'école de Dieu. Voilà, c'est ça, c'est merveilleux. Mais, voyez-vous, dans le monde, vous l'avez compris, il y a des semences qui ont été génétiquement modifiées. Ainsi, le monde essaye de produire des chrétiens génétiquement modifiés. Et oui, et c'est vrai, parce que quelqu'un qui est une semence génétiquement modifiée, elle a en elle la mort, et elle produit la mort. Parce que cette graine-là ne pourra jamais donner une autre graine qui donnera une autre graine. Donc ceci veut nous faire comprendre qu'il y a des personnes qui viennent dans une assemblée, qui suivent des cultes, qui parlent comme Jésus voudrait qu'ils parlent. Ils ont on appelle ça le patois de Canaan, Jésus m'a dit, etc., etc. On parle de Jésus, on met Jésus à toutes les sauces, etc. Ou Seigneur, Seigneur, ou mon Dieu, etc. Mais en fin de compte, il n'y a pas la parole de vie en eux, c'est la parole de mort, parce qu'ils ne sont pas régénérés, parce qu'ils ne se sont pas repentis de leur vaine manière de vivre, de penser des choses de Dieu. Alors, Jésus nous parle aussi de cela. Il dit effectivement, ne mélangez pas les choses du monde avec celles de Dieu. Ainsi, voyez-vous, une graine génétiquement modifiée apporte la mort, et tous ceux qui ne font que paraître ne produisent en fin de compte que la mort, parce qu'ils ne sont pas capables de transmettre la vie spirituelle. Et ces personnes ne peuvent pas transmettre quelque chose parce qu'elles-mêmes, elles sont mortes, elles ne sont jamais passées par la repentance. Et une chose très importante, parce qu'elles ne sont jamais mortes à elles-mêmes. Parce que, voyez-vous, la semence dont Jésus nous parle, elle représente les humbles débuts du christianisme. Parce qu'à l'origine, le royaume de Dieu était relativement réduit, il était préservé. Vous savez pourquoi il était préservé dans sa pureté ? Parce qu'il y avait la persécution. Et quand il y a la persécution, vous définissez tout de suite qui sont les vrais chrétiens ou pas. Parce que c'est des personnes qui continuent à se rassembler, qui continuent à louer le Seigneur, qui continuent à prêcher, qui continuent à proclamer la vérité de qui est Christ, et que nous n'avons qu'un seul salut, et que si nous abandonnons le salut que Dieu nous offre en Christ, nous sommes morts pour l'éternité dans le péché, et nous subirons sans cesse, éternellement, donc le feu de la géhenne. On n'aime pas entendre ce discours, mais c'est une réalité. Alors, puisque c'était préservé au temps des persécutions, il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui se mêlaient avec les autres chrétiens. Et tous ceux qui se mêlaient aux chrétiens avaient peur du camp d'Iraton, parce que sinon, dès qu'ils sortaient d'un lieu de rassemblement, ils pouvaient être amenés à offrir un sacrifice à l'empereur. Et comme le chrétien refuse d'offrir un sacrifice à autre qu'à Dieu lui-même, et qu'il ne reconnaît pas l'empereur comme son Dieu, eh bien, il pouvait être mis en prison, et même plus, confiscation de ses biens, et même encore davantage, mourir. Donc vous voyez que la pureté de l'Église primitive était claire, elle était nette, elle était transparente. Et puis, il y a eu les faux docteurs qui sont arrivés avec des doctrines erronées et même des doctrines fantaisistes. Vous pouvez lire Corinthiens, et vous l'aurez tout de suite compris, des doctrines fantaisistes. Et il y a aussi Paul qui avertit Timothée, dans 2 Timothée 4,3. Il nous dit, c'est Paul qui dit, sous l'action de l'Esprit, il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine,
mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et si vous continuez à lire la Bible, ce que je vous encourage fortement, vous allez dans l'épître de Pierre et dans l'épître de Jude, et vous allez voir que là aussi il nous parle des apostats. Ce sont des personnes qui paraissent être, mais qui en réalité n'ont jamais accepté Christ dans leur vie. Donc ils ont juste l'apparence, mais sans la réalité du témoignage. Mais voyez-vous, la Bible, elle est là pour notre instruction. Alors nous devons mettre du temps à part chaque jour pour lire la parole de Dieu, car elle est le livre de toute une vie, et on n'a pas assez d'une vie pour tout comprendre ce qu'elle veut nous révéler. Mais soyez certains d'une chose, le jour même où nous rencontrerons le Seigneur, waouh, on va être éclairé par sa sagesse, son amour, sa grâce, sa miséricorde, sa grandeur, sa sainteté, et on va comprendre des choses, mais nous aurons à passer toute l'éternité encore pour louer le Seigneur et pour le glorifier dans sa majesté. Alors, bien sûr, dans cette attente, nous devons persévérer en étant trouvés fidèles à la parole de Dieu. Et la fidélité à Christ est démontrée par les premiers disciples. Ainsi, si dès le début de l'Église primitive, eh bien, il y avait des hérésies, oui, il y en a eu, puisque tous ces écrits nous sont relatés jusqu'en l'an 90. Juste après, effectivement, il y a eu des tas de choses qui se sont passées, et la suite de l'histoire avec un grand H confirme justement que toutes ces choses qui avaient été annoncées par Jésus et par ses disciples, eh bien, elles sont effectivement réalisées, et elles continuent à se faire aujourd'hui encore. Parce que voyez-vous, si vous avez fait de l'histoire un peu, vous devez connaître qu'en l'an 312, l'empereur Constantin va se convertir au christianisme. C'était un païen, Il va se convertir au christianisme parce que, soi-disant, il a eu tout d'un coup une révélation qui vient du ciel. Or, vous savez que même Satan se déguise en ange de lumière. Il ne faut pas croire toutes les illuminations ou toutes les révélations qu'on peut avoir. Regardons la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Et cet homme, donc, a vu dans le ciel une genre de croix, et il a dit, dorénavant, par ce signe, tu auras la victoire. Et effectivement, il a combattu l'autre empereur, il a été vainqueur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dorénavant, il a institué la soi-disant religion qui était pleine d'hérésie. Il l'a choisie pour être une religion d'État. Donc, il y avait 5% environ de chrétiens dans le royaume romain. 70 millions de personnes. Et l'instant d'après, au bout de quelque temps, tout le monde était obligé de devenir chrétien. Donc vous voyez bien que le paganisme est rentré dedans. Et toutes ces personnes, eh bien, ont fait qu'il y a eu lieu à cette église qui s'appelle l'église de Rome, n'est-ce pas? Et qui est comparée à la grande prostituée en Apocalypse 18.2. Alors toujours dans l'histoire, on va continuer. C'est Charlemagne, il a été couronné en empereur en quelle année? Bravo! En l'an 800 après Jésus-Christ. Et il a pris quoi? Il a pris un édit, donc c'est-à-dire qu'il a imposé un texte à toute sa population, et il a demandé quoi? Il a dit ceci: toute personne qui refusera de se faire baptiser sera mise à mort. Résultat, devinez quoi? Tout le monde s'est fait baptiser pour rejoindre la grande église mondiale qui est comparée à un grand arbre. Oui, c'est cet arbre qui abrite en son sein les oiseaux du ciel. Vous savez, ces oiseaux du ciel, ils sont les mêmes que ceux de la parabole des 4 terrains en Matthieu 13, au verset 4. Matthieu 13, 4, qui nous dit: un semeur sortit pour semer, c'est Jésus. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Et ces mêmes oiseaux, Jésus va donner la signification au verset 19. Il nous dit: lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc, les oiseaux du ciel, c'est Satan. Alors, quand on fait une lecture et que l'on remarque que, comme nous l'avons lu en Matthieu 13,
et que ce légume devient un grand arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches, c'est les mêmes oiseaux. C'est Satan qui vient habiter dans ses branches. Donc ça doit éveiller notre intelligence et comprendre ce que cela signifie. Alors, les oiseaux qui viennent nicher dans le royaume des cieux, parce que n'oublions pas, le royaume des cieux, c'est ceux qui pensent faire partie du royaume de Dieu. Mais c'est ce laps de temps qui nous est donné aujourd'hui, que nous avons à vivre, qui est composé de vrais chrétiens comme des faux. Et ces oiseaux viennent, donc ce sont les agents du diable, ils cherchent à faire quoi? Ils cherchent à détruire, à voler et à égorger. Simplement ceci. Dans la première parabole, qui est la parabole des 4 terrains, ils détruisent la semence. Dans la deuxième parabole de l'ivraie et du bon grain, le diable sème de l'ivraie dans l'œuvre de Dieu pour tromper et ainsi détruire l'œuvre de Dieu. Dans la troisième parabole que nous lisons ce jour, le plan du diable consiste à s'installer dans le royaume des cieux pour détruire de l'intérieur. Sachez une chose, dans le royaume de Dieu, il n'y a aucun péché. Et l'Église est appelée à être ce royaume-là. Mais pour l'instant, nous vivons dans un monde qui est réfractaire à la parole de Dieu, donc il y a des chrétiens de nom et des vrais chrétiens. Ça, c'est le royaume des cieux dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors, pourquoi Satan peut le faire? Il peut le faire parce que, depuis les premiers temps de l'Église primitive jusqu'au temps d'aujourd'hui, les hommes qui devraient être en responsabilité dans une Église, n'assument pas leurs responsabilités. C'est pour ça que Satan peut s'introduire dans l'Église. C'est pour ça qu'on doit être vigilant, parce que Dieu a confié un mandat à ses élus dans l'Église, et nous devons préserver ce mandat. Alors voilà, Satan est venu nicher dans l'Église soi-disant chrétienne, et c'est cette Église qui a pris un essor considérable, avec toutes sortes d'hérésies en son sein, et elle est devenue un arbre qui n'a rien à voir avec le plan de Sénévé. Parce que lui, le plan de Sénévé, il ne monte qu'à une hauteur d'environ 2 mètres. J'en ai planté dans mon jardin, ça monte environ à 1,50 m, pas plus. Et sous des climats un peu plus chauds, ça peut monter à 2,50 m, 3 mètres, mais pas plus. Et c'est une plante qui est toute fragile. Une seule tige avec des tout petits rameaux, tout fins. Ils ne peuvent pas supporter le poids d'un oiseau. Voyez-vous, Jésus utilise la botanique pour nous faire comprendre des choses spirituelles. Quelqu'un qui a été semé par Christ ne peut pas supporter un oiseau qui est Satan. Ce n'est pas possible. Alors, initialement, l'église locale, elle représentait le grain de sénévé qui devait rester dépendante de la vie de Christ en elle, tout en étant interdépendante de la vérité doctrinale avec les autres églises locales. Ce qui représentait, dès les premiers temps de l'Église, ça représentait quoi? La foi qui est issue de Christ seul. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Il y a un mélange. Quelqu'un a dit d'ailleurs, une des raisons pour l'Église de Dieu a actuellement si peu d'influence dans le monde, c'est la grande influence que le monde exerce sur elle. Et malheureusement, c'est vrai. Alors, ce sont les oiseaux qui viennent justement nicher dans cette église soi-disant chrétienne. J'aimerais vous dire quelque chose de très important, parce que vous avez à prendre une position aujourd'hui. Ne quittez pas ce lieu avant d'avoir pris une position dans votre cœur. C'est parce que vous faites peut-être partie de cette foule de gens qui, sans pour autant appartenir de cœur au règne de Dieu ici-bas, vous êtes quand même au bénéfice des lumières de l'Évangile et de ses bienfaits, parce que vous avez entendu la parole de Dieu. Alors, n'attendez pas davantage pour passer par la repentance en abandonnant votre vaine manière de raisonner sur les choses de Dieu. Alors, acceptez la réconciliation que Dieu vous offre dès aujourd'hui. Acceptez le salut qui vous est offert par Christ. Et démontrez par votre conversion une réalité de changement de vie. Lisons 2 Corinthiens 6, 17.
Écoutez bien, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Tous les témoignages de conversion précisent cela. Et c'est ce qu'on aime entendre dire. Parce qu'on aime entendre qu'un homme et une femme qui sont approchés de Dieu puissent dire la vérité selon Dieu et non pas selon des sentiments humains. Même si ça peut paraître beau, etc. Mais la réalité de Dieu est plus profonde parce qu'elle doit impacter notre vie tout entière. Alors, n'allez pas dans le sens de ce troisième point qui est l'illusion du succès. Parce que depuis la chute d'Adam, le monde que nous connaissons, vous savez, il est condamné. Il est condamné à disparaître avec tout ce qu'il contient. Et la seule chose qui subsistera, c'est quoi? L'amour. Oui, l'amour de Dieu que nous aurons accepté en nous pour le servir. Ça, Satan le sait. Et il sait que son temps est compté. Alors il essaye par tous les moyens, par toutes sortes de ruses, de tromperies, afin d'induire le plus grand nombre de personnes dans l'erreur et de les maintenir en les détournant de la vérité de Dieu. Vous l'avez entendu au début de l'ère chrétienne, la vraie Église de Christ, le trompeur a introduit de faux docteurs et Jésus les a décrits comme étant de la semence de l'ivraie. Puis, ce même trompeur a essayé de faire une chrétienté mondiale en imposant par la force l'obligation de se faire baptiser. Et il a utilisé la ruse avec ses fausses doctrines. Et de nos jours, il utilise un autre moyen, c'est l'humanisme. Parce que l'humanisme, voyez-vous, il a atteint ce grand arbre de la fausse chrétienté. L'humanisme, c'est la mise en avant des pensées humaines et qui se fait par des chrétiens et qui prennent non pas appui sur la parole de Dieu, mais qui prennent appui avec des textes bibliques pour faire comprendre leur réalité, à eux qui sont humanistes. Alors ils prennent des textes qui sortent de leur contexte sans jamais laisser la parole de Dieu diriger leur cœur, et ils voudraient diriger leur vie, vos vies à vous. Mais voilà, celui qui a l'esprit de Christ, il demande aussi la sagesse et le discernement pour reconnaître le vrai du faux. C'est ce que vous êtes tous appelés à faire. Alors l'arbre, en fin de compte, c'est l'humain qui prend la place de Dieu. Et Daniel 4, je vous invite à le lire, ce livre de Daniel 4. Il y a verset 21-22 qui nous décrit le roi Nabuchodonosor, vous en avez certainement entendu parler, qui dans son orgueil est présenté comme un arbre gigantesque, où tous les oiseaux de la création venaient y faire leur nid, où tous les animaux venaient en dessous de ces grandes branches se rassasier, en fin de compte. Ceci démontre que cet homme était devenu orgueilleux. Et vous avez bien entendu que même les oiseaux, ils venaient y faire leur nid. C'est l'orgueil de l'homme. Mais cet arbre, il a été abattu. Et vous savez quoi? Nabuchodonosor, il est devenu comme une bête. Il a mangé de l'herbe. Quand on mange de l'herbe, on a la tête toujours vers le sol, d'où nous sommes tirés. Et un jour, il a levé la tête vers le ciel, et c'est cette figure qui est merveilleuse, qui montre qu'il a levé les yeux vers le roi des cieux. Et c'est là qu'il est passé par la repentance et qu'il a été réadmis. Ce n'est que quand on passe par la repentance, on reste humble. Et voyez-vous, si le grain de sénévé, qui est le moutardier dont on fait la moutarde, vous savez ce que fait cette moutarde? Elle agrémente les plats. Vous savez que le sel donne aussi une perception des choses de la vie. Vous êtes appelés à être le sel de la terre. Et là, Jésus nous dit, soyez comme ce grain de sénévé, donc à moutarde. Rehaussez aussi les plats que vous mangez, que vous pouvez donner autour de vous. Ça aussi. Parce que lui, le grain de sénévé, qui paraît si faible à côté d'un arbre, c'est vrai. Mais regardez ce que la parole de Dieu nous dit en 1 Corinthiens 1, 27.
Et ensuite, on prendra les versets 30 et 31. 1 Corinthiens 1, 27. Écoutez ce que Dieu a dit pour chacun de vous. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, pour confondre les arbres. Et il nous dit après ceci au verset 31, au 30, 31, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, quelqu'un de faible, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Amen. Oui, la faible plante que nous sommes, nous nous glorifions non pas en nous-mêmes pour espérer devenir un arbre, mais pour être ce grain de sénévé, une plante fragile qui est Christ en nous. Et Jésus lui-même nous est présenté en Ésaïe 53, verset 2, comme une faible plante. Mais qu'est-ce qu'il a en lui? Il a en lui la vie. Et le verset 11, il nous dit « Il justifiera beaucoup d'hommes », c'est-à-dire tous ceux maintenant qui, avec votre libre conscience, vous dites « Ok, j'accepte le salut que Dieu m'accorde en Christ. Et maintenant, je reste disposé à obéir et à marcher fidèlement sur la parole de Dieu. » Eh bien, vous mettez votre confiance dans le sacrifice de Christ, parce que Christ a pris sur lui tous nos péchés, absolument tout. Il n'y a rien de secret pour lui. Rien. Il a tout pris. Il a pris tous vos péchés et son sacrifice a été effectué une fois pour toutes. On n'a pas besoin de réitérer quoi que ce soit. Christ a tout fait pour nous. Il les a portés sur le bois de la croix. Ainsi donc, si vous acceptez Christ, eh bien, bien-aimés, vous êtes entrés non pas dans le royaume des cieux, si, parce qu'aujourd'hui vous vivez ici, dans ce monde, mais vous êtes déjà dans le royaume de Dieu. Alors, par contre, vous devez savoir qu'au retour de Christ, tous ceux qui s'illusionnent de leur succès apparent de chrétienté, comme sont les différentes sectes, secte Moon, Témoins de Jéhovah, il y en a d'autres, toutes ces sectes-là, la grande Église catholique romaine, toutes ces choses-là, eh bien, elles seront abattues et mises au feu pour l'éternité. Apocalypse 18, 2 nous dit, c'est l'ange qui cria d'une voix forte et disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Et j'ajoute Apocalypse 18, 4, il dit, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Voilà ce que Dieu appelle. Si vous n'avez pas mis votre confiance en Dieu, sortez du milieu des hérésies de ce monde. Acceptez Christ dans votre vie. Ne prenez point part aux fléaux qui vont s'abattre. L'arbre, voyez-vous, il représente l'orgueil de l'homme. Mais le grain de sénévé représente la foi en Christ. Et c'est par cette foi que nous devons vivre. Romains 1,17 nous dit, parce qu'en lui, en Christ, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alors, que veut nous dire Jésus par cette parabole de sénévé? Le Seigneur a averti ses disciples en ce temps-là, en Matthieu 13, là, comme nous aujourd'hui, comme dans toute l'histoire de l'Église, la vraie Église de Christ, que pendant l'absence de Christ, le royaume des cieux, donc ce temps que nous vivons, il va connaître quelque chose avec un accroissement phénoménal de ceux qui prétendent être à Christ. Mais il nous est demandé ici, comme dans beaucoup de textes ailleurs dans la Bible, de ne pas nous faire des illusions par rapport à ce que nous voyons dans ce monde. Parce que la croissance représentée par la taille de l'arbre, qui montre une forme extérieure, ne doit pas être assimilée à un succès. Parce que c'est une croissance malsaine. C'est une croissance malsaine de tous ceux qui prétendent être à Christ, de tous ceux qui prétendent appartenir à Dieu. Mais de fait, cet arbre, voyez-vous, et vous l'avez entendu, il va servir d'habitation de démons, de repère à tout oiseau impur et odieux.
sortez du milieu d'elle, ô mon peuple. Pour le sénévé, voyez-vous, c'est tout autre chose. Parce que la particularité de cette plante qu'on appelle crucifère, c'est que sa fleur représente une croix. Ainsi, porter la croix signifie que ceux qui appartiennent à Christ sont morts à eux-mêmes. Tout comme la graine de sénévé qui est semée, Jésus n'a pas dit « j'ai semé plusieurs graines hein. », il a dit une seule. Donc, tout comme la graine qui est semée en terre, qu'est-ce qu'elle fait cette graine? Eh bien, elle meurt. Oui, elle meurt pour renaître en une nouvelle plante. Ainsi en est-il de toute personne qui a accepté Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes une même plante avec le Seigneur. Et je vous invite pour cela, dès que vous rentrez, à relire Romains 6. Je vais le relire avec vous. Romains 6, versets 3 à 5, il y a 2 versets. Je vais prendre un peu de temps, mais c'est pour notre édification. Romains 6, versets 3 à 5, qui nous dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ » Donc baptisé en Jésus-Christ, c'est quand vous avez accepté Christ dans votre vie et que vous avez reçu le baptême de Dieu, de l'Esprit, pour dire « Maintenant tu es mon enfant bien-aimé ». C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à la mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Comme Christ est ressuscité, puisque nous mettons notre confiance en Christ mort pour nos péchés et que nous assimilons notre mort aussi à la mort de Christ, donc nous sommes assimilés à la mort de Christ, de même nous qui mourrons à nous-mêmes, nous revivons avec Christ pour être une nouvelle plante avec lui. C'est le grain de sénévé. Il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un seul, parce que c'est en Christ. Alors Romains 6 nous présente justement le chrétien né de nouveau comme étant mort au péché, mais vivant en Christ. Amen. Alors, vous devez comprendre, c'est pourquoi que dans ce texte de Matthieu 13, Jésus nous parle simplement d'un grain de sénévé, et non pas de plusieurs. Et Jésus lui-même nous dit en Luc 17, 20, il nous dit ceci, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. » C'est pourquoi le royaume de Dieu ne peut pas être un arbre. Retenons que la croissance spirituelle est incontestablement l'œuvre de Dieu dans le cœur de celui qui se laisse conduire par lui. C'est alors qu'il pourra porter du fruit en étant fidèle à Christ, notre Maître, qui s'est élevé lui-même comme une faible plante. Et c'est dans l'apparence, fragilité du sénévé que se trouve la vie et la force qui est donnée par Dieu seul. Il est donné à ceux qui ont accepté Christ d'un cœur sincère et qui le témoignent par une vie transformée. Amen. C'est ce que vous êtes tous invités à faire. Alors pour la conclusion, quelqu'un a dit ceci, il a dit « Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de tourner au-dessus de votre tête, mais vous pouvez empêcher Satan de faire un nid dans votre tête. » Comprenez bien ce que ça veut dire. Nous ne devons pas accorder une seule once, une seule infime partie d'un péché, d'un mensonge ou quoi que ce soit d'autre, parce que nous appartenons à Christ. Dieu est saint et il veut que nous soyons saints. C'est cette sainteté-là que Dieu nous appelle. Alors ma prière, c'est que le monde qui nous entoure découvre l'œuvre du Seigneur dans chacune de vos vies, afin que vous puissiez être en Christ, ce sénévé dont nous avons parlé aujourd'hui, et non pas paraître un arbre qui est l'œuvre d'une humanité corrompue. Alors que le Seigneur bénisse sa parole
et que le Seigneur bénisse aussi la réception de sa parole dans chacun de vos cœurs, afin que nous puissions tous ensemble nous réjouir de lui appartenir et d'être ce grain de sénévé. Amen.